Amen. Amen. On est à la libérée. On est à la libérée. On va prier. Mais bien aimé, tu vas essayer du véritable sacrifice. Tu n'as pas besoin de tout. Mais tes mains là vont crier. Amen. Parce que ce Dieu pour qui nous sommes ici, il est vivant. C'est un véritable Dieu. C'est le réel Dieu. Bien aimé, il existe beaucoup de dieux. Il existe beaucoup de dieux. Mais celui-là que nous servons, c'est le véritable Dieu. C'est l'unique Dieu en vérité. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, acclame Jésus-Christ de la terre. Acclame on peut s'asseoir. Amen. On bénit Dieu. On bénit le Seigneur. Moi, je suis content. Je suis dans la joie ce soir. Parce que l'Éternel a encore fait de grandes choses dans notre vie. Amen. L'Éternel a encore fait de grandes choses dans notre vie. Depuis un certain moment, on priait à André. Amen. Et on sait combien de fois c'était difficile pour payer la salle. Nous-mêmes, on n'en pouvait plus. C'est retombé sur papa seul. Mais l'Éternel ne nous a jamais abandonnés. Lui-même, là, il a regardé, il a vu nos larmes, il a entendu nos supplications. Et aujourd'hui, il nous fait la grâce d'avoir ce lieu-là, ce merveilleux lieu-là, ce magnifique lieu-là. Est-ce que tu peux encore clamer Jésus? Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là et que tu veux rendre témoignage, laisse simplement Amen. Si tu as un témoignage à rendre, Jésus a fait quelque chose dans ta vie. Il a fait quelque chose pour un proche, un membre de ta famille, un enfant. Lève la main. Amen. Viens maman, acclame le Seigneur pour la vie de notre maman. Acclame Jésus pour ta vie. Jésus. Amen. Comme c'est une première fois, je ne pas que je prends de mots. Je pense que la maman Esther, qui est là, qui m'invite aujourd'hui, passe dans le quartier. Elle me voit avec un sachet qui partait garder à la maison, tout en larmes. Elle me dit comme ça, pourquoi est-ce que tu pleures? Et puis je lui dis comme ça que je n'ai pas de travail, voilà un peu la situation que je vis et tout ça. Et puis elle me dit, si tu as permis qu'on se croise, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Vraiment, c'est un peu ce témoignage que je voulais rendre. Et puis, depuis 3 jours que je tenais mes parents, je faisais mon quartier, vers le côté qui va m'héberger, Et puis, je vois quelqu'un qui est un peu fou dans le quartier, tout le monde sait qu'il est fou. Et puis, c'est ce fou-là qui m'héberge, avec lui, je vis présentement. Et puis, ce fou-là, il est là, il peut faire dans les boîtes chaque fois. Le même jour qu'il m'hébergeait, quand il m'a reçu, il a pris dans les boîtes du manioc. Et puis, il me dit comme ça, donne une pâte, et puis il me dit, bah, il faut manger. Si tu finis de manger, et sur tes larmes. Parce que tout le monde le traite de fou dans le quartier. Je dors avec lui dans la petite baraque, avec ses couteaux, ses machettes, c'est pas pour avoir peur. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est pas possible. C'est quel témoignage ça? Hein? Ce fou là, que tout le monde dit qu'il est fou, c'est vrai que c'est l'image qu'il a. Mais c'est que Dieu avec lui, s'il permet que je suis avec lui et qu'il ne m'agresse pas, c'est que c'est Dieu qui fait tout. Mon témoignage est fort. Amen. Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Il y a quelqu'un d'autre. Amen. Viens maman. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? Acclame Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen. Je vais dire merci à Dieu. Oui, j'ai expliqué ça à papa la fois passée. Le monsieur veut plus me que bon, je ne sais pas si c'est jalousie. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, il était énervé, il dit, lui il dort dans la baraque. Et puis, moi, je viens vendre chez lui. Je prends pour aller payer Sidio. Si c'est pas belle. Mais moi, je n'ai rien permis.
Les champions de ça depuis où il met les affaires là. Un matin, il m'a dit si ta servante ne vient pas à 7h30, je ferme le coin. Si tu fermes, tu me donnes une clé. Il dit pourquoi? C'est comme ça qu'il a fermé. Le lendemain, elle est venue, qu'elle a mis les affaires au bureau, il a fermé. Donc moi aussi, il n'est pas demandé, au lieu de demander, je suis parti voir les voisins, où met les bouteilles de gaz de l'autre. Donc c'est quand il a commencé à découvrir les affaires. Toute la semaine là, ils ont un petit coin là-bas, où ils vont là. C'est là-bas on vient chier chaque matin. Quand il quitte là-bas, chez moi, il vient, il y a petit caca, puis dans le même lieu là. Mais, il y a l'eau bénite là. Quand moi, il vient, il voit caca là. Il verse l'eau d'abord, il prie, il verse l'eau. C'est là mes clients viennent me voir. Peut-être la personne a pu déchirer pour que l'odeur est partie des clients, mais c'est là maintenant. C'est maintenant que les clients arrivent. Le témoignage est fort. Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer? Merci au Seigneur parce que vraiment c'est une surprise. Parce que quand papa disait qu'on allait vraiment quitter le lieu et que vraiment j'étais un peu surpris. Un jour je me suis apporté de Dieu. Et si on venait prier, vous venez prier chez moi. Moi j'étais comme ça, réfléchi. Et après quand je suis venu, Seigneur, il ne peut pas comme ça. Quand j'ai dit que depuis mon mari est parti, que depuis j'avais fait quelque chose, sans toutefois de consulter, parce que Dieu est mon époux. Et c'est comme ça. Ma fille, ma grande fille, lui Dieu qui dit, attends, qu'est-ce que ces enfants-là? Actuellement, c'est comme si c'est eux qui m'ont mis au monde. C'est eux qui donnent les décisions. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc je les appelle, je dis, ah voilà, comment ça va se passer? Elle dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème de gloire à Dieu. Dieu est dedans. Et elle me dit, mais maman, toi-même tu as dit que tu ne vas plus jamais faire quelque chose sans pouvoir. Est-ce que tu as dit, tu as demandé à Dieu d'abord? Il dit, mais si c'est pour prier, c'est que Dieu est dedans. Non, bon, voilà comment donc. Je n'ai rien à dire, ce n'est que remercier le Seigneur parce que c'est réalisé. Il faut dire que c'est elle qui a fait la vertu. Et aussi, que la fille même qui a réussi. Dieu pour le futur. Donc, elle a vraiment. Que Dieu. C'est un bon passage. Il sait seulement dans la joie. Amen. Il y a quelqu'un d'autre? Amen. Bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? La foi de Dieu. Acclame bien Jésus. Excusez-moi pour ma voix est cassée. Et je voulais dire merci au Seigneur pour la vie de papa aussi. Il nous soutient toujours dans la prière. Et j'ai remarqué que j'ai fait beaucoup de promesses. Quand on dit promesses de nourriture, en tout cas, mais j'ai l'aspect de prendre l'homme et je n'ai pas fait. Sinon, presque tout, j'ai fait. Et je n'ai pas. Je ne suis pas allée de l'avant avec. Et c'est une fois que je suis allée à la prière, je ne pas. Il a dit, ma fille, je me rappelle très bien, c'est en 2013. Il m'a dit, ma fille, quand je te vois pour me voyager, aller payer les marchandises pour venir vendre. Mais je t'apprends et dit, mais comment ça va se passer? Si moi-même je n'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Mais j'oublie qu'avec le Seigneur, on compte d'abord derrière pendant la vie. C'est ça. Et c'est comme ça. Plusieurs fois, il me dit, ma fille, je te vois dans les choses, je te vois dans le voyage, on allait prendre les choses. Donc, du coup, je dis, ah, il a fait promesse. Quand je vois, je commence à tomber. Je suis venue voir papa dans le bruit, il a tellement m'aidé sur ce côté-là. Il dit, papa, il ne sait pas pourquoi. Quand je commence quelque chose, je tombe. Quand je commence, je tombe. Je ne comprends pas. Et il m'a dit que, tiens bon. Un jour, il m'a dit une parole que tu vas souffrir, mais un jour, le Seigneur va te délivrer. Et c'est comme ça, j'ai pris cette parole-là, j'ai gardé dans le dit non, je vais aller de l'avant. Mon Père spirituel m'a dit que je vais souffrir, mais derrière cette souffrance, la gloire est derrière. Et j'ai dit, je vais tenir bon. Tout ce qui va se passer, je vais tenir bon. Et c'est comme ça, j'ai pris l'argent. Il y a un frère qui a pensé à moi, le jour de mon anniversaire, il m'a donné 15 000 francs seulement. 15 000 francs, c'était, franchement, c'est grand. C'est beaucoup, il a fait pour moi. Quand j'ai pris les 15 000, au lieu d'aller prendre quelque chose pour manger, il n'a pas fait ça. J'ai pris les 15 000, il y avait 5 000, j'ai ajouté dessus. J'ai commencé
les déballèges photo. Et quand j'ai commencé avec les 20 000 francs, ça a commencé à aller un peu juste. Vous savez monter, ça va descendre encore. Et c'est venu voir papa dans le bureau, il dit papa, il ne sait pas. Quand j'ai commencé, ça a commencé à aller. Où ça arrivé là, c'est bloqué encore. Il dit non, ça c'est pas bon, mets-toi en genoux. Je me suis mis en genoux, il a déclaré le mari dans ma vie. Et j'ai pris mes choses, je suis sortie. Et j'ai commencé à fond. Et quand il a fait le programme de l'eau, franchement, j'ai commencé, j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai fait, quand je m'en vais, je mets dans mon lot, il met un il dit Seigneur. Je peux pas y prendre l'eau, il met ça dans mon lot, il a dit là, que les gens me voient comme une lumière devant eux. Et qu'ils achètent mes marchandises. C'est comme ça qu'il a commencé à faire. Et du coup, je vois que quand je sors un jour comme ça, même si il n'y a pas de client, même si les gens disent qu'il n'y a pas marché, Dieu permet qu'on achète quelque chose. Jusqu'à là où même je t'ai arrivé, j'ai dépassé ce qui, où je lui ai dit que papa, il ne s'est pas arrivé, j'ai dépassé ce point-là, jusqu'à où il me dit, donc ça comme ça, on a un vrai père spirituel qui prie dans le Seigneur. En tout cas, je veux bénir le nom de Dieu parce que ce qu'il a dit, ça peut s'accomplir dans la vie. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Maman, tu viens? Gloire à Jésus. Acclame Jésus pour la vie de votre maman. Bonsoir. L'année déjà, c'est dimanche passé. J'étais fatiguée et je vais me reposer avant d'aller à l'église. Donc, quand je suis couchée, quand je vois, en tout cas, je livre. Quand je vois, c'est une lampe de quelqu'un. Ils ont emballé. Comme Jésus a dit, Lazare sorti, puis emballé lui. Personne n'a emballé, ils ont emballé, personne n'a pris ça. Moi-même, je vois, c'est mon visage, j'ai eu peur. Je dis, il dit ça, et puis j'ai dit, non, c'est pas moi. Puis il est revenu dans le sommeil, il dit, Seigneur, toi-même qui dis, on n'a qu'à emballer Lazare. Les personnes qui l'ont vu là, on n'a qu'à emballer les personnes. Mais j'ai vu là, c'est moi-même, j'ai vu, mais j'ai eu peur. Mais vraiment, j'ai dit, l'homme de Dieu, il a dit merci, et Dieu l'a béni, Dieu l'a béni encore. À nouveau, papa qui est venu avant. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le pays, moi, mon enfant dans le pays, de dimanche passé. Vous savez, il dit, Père, c'est ça, Seigneur m'a montré, ou bien c'est quoi? Je ne sais pas. Si, non, ce que je vis dimanche passé là, c'est la journée comme ça, la journée. Donc, je ne sais pas comment se fait ça. Il est donné ce témoignage-là à papa. Amen. Amen. Dieu te bénisse, maman. Amen. La maman dit dans son témoignage qu'elle a fait un songe. Maman, c'est ça? Elle a fait un songe et puis dans le songe, elle a vu une personne. C'est un peu comme elle, son image à elle. C'est comme si elle s'est vue dans le songe, mais elle était liée. Amen. Comme quelqu'un qu'on lit, comme Lazare était lié avant d'être enterré. Elle était liée comme ça dans le songe. Mais elle ne comprend pas si c'est elle-même ou bien c'est quoi, qu'est-ce que ce songe-là signifie. C'est pourquoi elle est venue donner le témoignage pour que papa puisse après la situer. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que tu peux acclamer son témoignage? Papa, il est bien placé pour te situer. Je vais donner l'explication sur son songe. Amen. Que Dieu te bénisse. Maman te bénisse. Acclame Dieu pour la vie de notre maman. Amen. Amen. Pendant 2 semaines, j'ai même appelé papa pour lui dire, j'ai envoyé un message. Il m'a dit que c'est fait. Mais ça a continué. Vendredi, j'avais la veille. Après la veille, quand je l'ai je fais un son, on m'appelle une chirurgie. Et moi, quand j'ai vu, on a cousu. Vraiment. Donc, je dis merci à Dieu. Parce que là, il vient de faire quelque chose de très grand. Que le Seigneur te bénisse. Et puis la chirurgie, même qu'il a commencé, la qui termine son nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit élevée. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth pour tous ces témoignages?
ensemble, on va se tenir debout pour nous donner à Dieu. On peut commencer à venir. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César ce qui est à César. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez à César. Seigneur, pour ces offrandes que tes enfants ont apportées. Nous te prions de les bénir, de les sanctifier et de les purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ces offrandes servent à l'avancement, Seigneur, de ton œuvre ici-bas, au nom tout puissant de Jésus. Bénis les mains qui ont apporté et souviens-toi aussi de ceux qui n'ont pas, afin qu'ensemble nous puissions apporter la prochaine fois, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 On va se tenir debout et on va acclamer très fort pour recevoir notre papa. Amen. La faute des nations pour Je t'aime de l'amour du Seigneur, maman. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. On se voit tout à l'heure. Ma soeur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. On va lever les deux mains vers le ciel. On va chanter ce chant qui dit gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de nous. Amen. Gloire à l'agneau, car il est digne de nous. Ça va mon frère, que ça soit. À ce soir. Fais bien sûr et adore le Seigneur. Gloire
la voix, adore le Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, Seigneur de gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Dieu, trois fois saint. Que ton nom soit béni, Dieu, trois fois saint. Oh, le Dieu de toutes choses, Seigneur. C'est toi qui permets, éternel, toutes choses. Tu es celui-là qui peut fermer. C'est celui-là qui ferme et personne ne peut ouvrir. C'est celui-là qui ouvre et personne ne peut fermer. Jésus-Christ de Nazareth. Ces sœurs, Seigneur, je bénis ton nom. Ce soir, Seigneur, je magnifie ton nom. Ce soir, je célèbre ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Dieu d'humanité. Reçois la gloire, Dieu d'amour. Reçois la gloire, Dieu très haut. Toi qui es assis sur ton trône de gloire, Seigneur. Ton amour n'a pas de fin, Jésus dans notre vie. Ton amour est inconditionnel, Papa, pour moi. Jésus, je veux te dire merci. Je veux bénir ton Saint-Nom, Papa, parce que tu es bon. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ma vie, pour ma famille, pour mes activités, Seigneur, pour mes projets. Que ton nom soit béni pour mon avenir, Seieur. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu es celui-là qui pourra, Seigneur. Tu es celui-là, éternel, qui va décompter la situation. Tu es celui-là, Seigneur, qui va agir dans ma vie. Tu es celui-là qui va changer, Seigneur, le cours de mon histoire. Qui va changer ma destinée. Qui va changer, Seigneur, de ma vie. Tu es celui-là, éternel, qui est la solution pour toi, Seigneur. Et j'ai foi, Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne m'as pas oublié. Ce n'est qu'une question de temps. Et tu donneras pour moi, Seigneur. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole. On dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, je vais demander un respect. Je ne peux pas voir quelqu'un poser, surtout les chants. Je ne peux pas voir quelqu'un poser. Voilà, on va se disposer. Amen. Voilà. Dis à ton voisin un passage obligé. Un passage obligé. Oui, un passage obligé. Un passage obligé. Un passage obligé. Un passage obligé. Voilà. Avant de prêcher, je veux appeler mon fils Naoré ici. Voilà. Je veux d'abord rendre gloire à Jésus de nous avoir conduits ici. Vous allez comprendre pourquoi il dit un passage obligé. Mais il est mon fils que Dieu m'a donné ici, par le bien de ma fille. Et puis, il a perdu son papa. Il est parti lui seul à l'enterrement, il a enterré son papa, il est revenu ici à Abidjan hier. Donc, nous allons nous préparer à la fin du mois, dans le mois de novembre, on va faire une offrande de Yako. Amen. Ça ne peut pas ramener son papa, mais on va lui montrer qu'on est avec lui. Amen. Donc le premier dimanche du mois prochain, si Dieu permet, au fur et à mesure, la responsable des annonces va annoncer pour qu'on vienne avec un Yako. La Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Amen. Mon fils soit fortifié. Ton papa avait combien d'enfants? 14 enfants. Combien de femmes? 5 femmes. 5 femmes, 14. C'est que vous êtes nombreux. Sois fortifié. Donc, ma fille, à chaque fois tu nous rappelles pour que le premier dimanche du mois prochain on prie. Le vendredi 21, c'est mon anniversaire. Et en même temps, ça tombe en même temps à la deuxième veillée de Cocody. Notre église de Cocody organise sa deuxième veillée le 21. Donc, vous allez faire une offrande entre vous de peut-être 15 000 là. Pour qu'on va faire 15 000. Comment s'il va faire 15 000? En tout cas, toutes les églises vont faire 15 000, 15 000, 20 000, 20 000. Le monsieur m'a laissé la salle à 80 000, acclamant le Seigneur. Amen. Et puis, parti, vous savez, ces choses-là, il faut être très prudent. Ne dis jamais à quelqu'un, je m'en vais. Parce que si, la maman n'a pas de problème, c'est ma fille, hein. Elle est prière depuis Koumassi. C'est quand il a ouvert à Cocody qu'elle est venue, laissez-moi à Cocody. Son elle prière moi à Koumassi. Voilà. Depuis le jour où elle m'a pris comme son vieux père spirituel, elle était à Koumassi. Elle était ici pour aller à Koumassi. Comme on a ouvert à Cocody, c'est là elle est restée à Cocody. Donc il n'y a pas de problème avec elle.
Mais souvent, il faut être prudent. Je lui ai dit, ah, Dieu nous avait une porte. Mais comme là-bas, on ne peut pas faire les veillées, on va faire les veillées chez toi, mais les dimanches, on sera plus. Il était content, je l'ai toujours honoré, il m'a demandé pardon pour tous les désagréments. La fois passée, il était fâché, il n'était pas fâché contre moi, il était fâché contre ceux qui payent la salle. Le petit voulait le voler, le petit m'a mis dans la salle, mais pour donner 50 000 à l'enfant, on ne voulait pas lui donner. C'est pourquoi tous les nerveux, il m'a demandé pardon. Donc lui au moins, on est sorti, on est allé chez la sécuritaire. Il dit pour faire la veillée, c'est à place. On dit à la salle où il priait dimanche à servir. Il dit combien de 100 000. Il dit il faut lui faire à 80 000. Voilà, c'est mon anniversaire. Amen. C'est mon cadeau d'anniversaire. Amen. Voilà. Donc le 21, tout le monde va se mettre en blanc. Celui qui a un haut blanc porte, celui qui a tout blanc porte. Moi, je serai en veste tout blanc. On va d'abord, c'est pas l'anniversaire même qui est le problème. C'est une veillée de prière. On va d'abord glorifier Jésus. Maintenant, c'est quand on va faire prière finale. C'est là on va partager un peu de pain, sandwich, manger un peu de sucrerie, boire un peu de sucrerie. Mais on ne vient pas à cause du vieux. Ce n'est pas la veillée du vieux. Voilà. La nuit du lion. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et mon ministère, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, on va baptiser cette nuit-là, la nuit du lion. Le dimanche prochain, je vais partager des enveloppes. Si quelqu'un veut dire merci à Dieu pour son serviteur. Voilà. Joyeux anniversaire, papa. Tu as 500, tu mets. Tu as 1000 francs, tu mets. Tu as 2000, tu mets. Tu as 5000, tu mets. Tu as 100 000, tu mets. C'est qu'elle suit. Même si tu as 500, tu mets. Joyeux anniversaire, papa. Amen. Amen. On va partager dans toutes les équipes pour qu'il puisse bénir le Père. Amen. Si quelqu'un veut m'offrir gâteau aussi, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait trop de gâteaux. Il faut qu'il y ait seulement un seul gâteau. Donc, si vous comprenez bien, les artistes vont venir chanter. Les groupes vont chanter. Les gens vont danser. C'est comme une veille de prière. On ne parle pas de moi d'abord pour dire non, non, non. Voilà, les gens peuvent rendre témoignage. Depuis qu'il a connu l'homme de Dieu, voilà. Les témoignages sont permis. Je suis le seul orateur. C'est moi seul qui ai prêché. Les témoignages sont permis. Oh. Et puis quand je prends la parole, je prie pour vous. Dès qu'on finit, on peut passer à l'anniversaire, manger, danser, se réjouir. Je n'aimerais pas que vous me mettez à la place de Jésus. Amen. Amen. Laissez pour la veillée de Jésus va finir. On va chasser les démons, prier pour les malades, restaurer. Quand on va terminer, on dit prière finale. On va penser maintenant. Voilà. Donc là, dans la veillée, tous ceux qui ont les témoignages depuis qu'ils ont rencontré l'homme de Dieu, depuis qu'ils prient à lui, depuis qu'il a prié pour moi, eux, on peut les enregistrer. Voilà. L'Esprit de Dieu maintenant a que chacun vienne avec une bougie. 50 francs. Bougie, c'est combien à la boutique? C'est 100 francs. Boutique aussi. Bougie à augmenté aussi. Côte d'Ivoire. Dis à ton patient, Côte d'Ivoire. Et si des amis de ma maison, arrêtez de parler. Merci, on va partir. Je suis descendu de ma maison, il y avait 450 francs. Je voulais griller quelque chose pour manger. Le boutiquier dit une commence à 650. Moi-même, je faisons 15 secondes de prière. Prions pour la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui arrivent, c'est pas tout. Faisons 15 secondes de prière. Ici, on va respecter l'heure. À 18h, c'est fini. Voilà. Il est 16h48. À 18h, c'est fini. On va respecter l'heure. Prions pour la Côte d'Ivoire. Et si quelque chose se déclenche, c'est pas pour nous imposons ton règne. Nous imposons ton Saint-Esprit. Nous imposons ton Saint-Esprit sur la Côte d'Ivoire. Seigneur, parce que nous savons que le lendemain n'est pas bon. Nous savons que le futur de la Côte d'Ivoire n'est pas bon. Seigneur, et que nous imposons ton règne. Et nous imposons, Seigneur, de la gloire sur la Côte d'Ivoire, Jésus. Que ton esprit donne le contrôle. Que ton Saint-Esprit donne le contrôle. Et que, Seigneur, ce qui n'allait pas commencer à se réaliser. Alléluia. Voilà. Je vais vous parler terre à terre. Maman m'a accouché au plateau le 21 octobre. C'était un mardi. Je suis né mardi, 21 octobre 1975. Depuis que j'étais petit, je voyais les démons. N'attaquez pas les hommes de Dieu qui voient clair. Attaquez leur vie. Si vous voulez dire qu'un homme de Dieu est faux, ce n'est pas parce qu'il dit tu t'appelles à qui c'est lui. Moi, depuis ce petit, je vois clair. Mes yeux étaient ouverts. Je voyais les démons comme je vous vois. Ma maman est catholique, elle fait Saint-Lô tous les jours. Au béni, libérer mon enfant. Je me rappelle comme si c'est hier.
la maison familiale, il n'y avait pas encore d'indépendance. Ça dit la cour était vide, on n'avait pas encore fait de chambre. Donc, il dormait au salon et mon grand frère Alain. Le premier enfant de maman s'appelle Alain. Il y a 3 filles, puis moi ici. Voilà, donc maman, même papa, même maman, on est 2 garçons et puis 3 filles. Donc, premier garçon, dernier garçon. Au milieu, c'est 3 filles. Donc, je dormais au salon, mon grand frère Alain. Je les voyais, les démons. Quand ils sortent du mur, ils les voient. Mais je suis paralysé, il ne peut pas crier. Jusqu'à 4 heures, quand l'imam de la mosquée de Mambo crie à la Akbar, il se lève et puis il rentre. Et puis quand ils sont bons, c'est maintenant il peut bouger. Et je crie. Et voilà la photo de mon papa, ça me regarde, ça arrive. À l'entrée de leur chambre, là, photo de mon papa ici, photo de mon papa. Dans le rêve, là, ma maman me dit, va chercher mon sac. Et dans le rêve, tout le monde n'est pas au salon. Je suis seul à traverser le salon. Quand il arrive devant la porte, les 2 photos rient. J'écris, il a souffert. Maman dit, amenez le catéchisme. Amen. On peut acclamer Jésus pour l'homme de Dieu. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a fait veille et puis culte dimanche. Donc c'est lui qui a prêché à la veille et puis le culte du dimanche. Voilà. Donc il est venu aujourd'hui pour nous saluer. Écoutez-moi bien. Donc, maman a dit, amenez le catéchisme. Afin de Dieu, il y a des gens qui se sont levés et qui sont allés servir Dieu. Et bien, il y a des gens, Dieu lui-même l'a appelé. Et vous allez remarquer que ceux que Dieu a appelés, là, eux, ils souffrent plus que ceux que Dieu n'a pas appelés. Si vous voyez que le ministère de quelqu'un se promène comme ça, et quand il se retrouve dans le garage, c'est un vrai appelé. Si vous voyez quelqu'un qui a commencé à servir Dieu, aujourd'hui, en même temps, il est en France. Aujourd'hui, en même temps, il a 3000 personnes, c'est faux. Œuvre de Dieu, c'est escalier, c'est pas ascenseur. Ça s'en va doucement. Ça s'en va doucement, doucement. C'est comme ça Dieu fait. On ne sait pas comment il est. Regardez Jésus. Il dit le Fils de l'homme. Il parle de lui. Il dit le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où il va poser sa tête. Il dort dans le bateau. Il dort dans le bateau. Il n'a même pas un endroit. Le diable sait qu'il y a des pasteurs. S'il les a laissés percer, il est mort. S'il a laissé tout le monde les connaître, il est mort. Donc il fait tout. Les gens viennent, ça se bouge, ça se révise. Les gens viennent. Parce que quand une personne vient là, des démons, on met tout son derrière la personne pour aller la décourager. Si on demande à la personne, le pasteur est bon, oui, il a bien prêché, oui, mais pourquoi tu ne vas plus? Moi, mais je ne sais plus. Il y a des démons qui attaquent les fidèles. Ils sont là pour empêcher. Maintenant, quand les gars ont signé Pacte et le diable, quand c'est des pasteurs qui ont fait alliance avec le diable, ils attirent les gens. Ils attirent les gens. Il a écouté le témoignage d'un sorcier qui disait qu'on leur donne cadenas. Et chaque matin, il récite, vous tous qui avez prié, moi je vous lis, personne ne peut aller ailleurs. Et eux, ils sont là pour être là. Donc, depuis tout petit, on m'a baptisé à l'église catholique, Sainte-Thérèse de Macorie. J'ai fait 3 ans d'abord. J'ai appris à connaître, je vous salue Marie, notre Père qui est dans les cieux. Et j'ai remarqué que depuis, il a commencé à prier Jésus à l'église catholique. Ils arrivent, mais ils restent au loin. Avant, ils venaient dormir autour de moi. Et puis, ils disaient dans mon cœur, qui va aller pisser? Parce que la douche est au salon. Qui va aller pisser? Et puis, ils vont me laisser. Ils priaient dans mon cœur. Qui va sortir? Personne ne sortait. Mais maintenant, j'ai remarqué, ils arrivent. Et puis, ils restent au loin. C'est comme des ombres. Quand tu regardes une ombre, tu ne sais pas si ça vient ou ça va. Tout est noir. Donc, tu les vois, tous sont loin. Comme ça. J'ai fait ma 4e année. On m'a confiné par mon Seigneur André à Saint-Bernadette. Et j'ai commencé à fumer, boire, coucher les filles jusqu'à... On m'a baptisé en 1989. Quand il a commencé à boire, fumer, coucher les filles, en 1994, voilà comment Dieu m'appelle. J'ai fait un rêve. Ma maman a eu 2 enfants albinos. Il y a une qui est morte et il y a une qui est professeure à l'EMPT Bergerville. Le jour où tu vas à l'EMPT, la seule albinos que tu vas voir, elle est professeure d'espagnol. Elle a pris Philippe Mangou, ancien chef d'état-major de Bagola. Depuis le temps que tu sais bien là-bas, c'est elle qui l'a pris. Voilà. Elle s'appelle Godoli Dijal. On est même maman, on n'est pas même papa. Donc c'est elle, sa grande soeur, la première albinos qui est morte là. C'est elle qui priait avant. Nous on fumait, on buvait. Et j'ai fait un rêve en 1994, la première albinos de ma maman. Hey, la famille d'Aura, ils m'ont retrouvé ici, je suis vraiment content. Acclamons Jésus. Soyez bénis, maman d'Aura, je suis vraiment content. Vous m'avez retrouvé ici, vous êtes des hommes fidèles. Voilà. Vous êtes des hommes fidèles. Soyez bénis. Voilà, je suis en train de raconter mon histoire.
Voilà, tout petit, les démons m'ont maltraité, fatigué, je les voyais. Maman sort tous les jours à l'eau bénite, libérez mon enfant. Et puis elle dit toujours, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Vous allez remarquer que quand quelqu'un a une grande destinée, depuis son enfance, on l'attaque. Regardez Jésus. On dit Marie, Joseph, prenez l'enfant et fuyez. Quand Hérode veut le tuer, regardez, comment il s'appelle, Moïse. Quand il est né, on dit tuer tous les garçons. Sa maman l'a caché. Donc moi, depuis aussi petit, le diable veut me tuer. Maman sort au béni, libérez mon enfant, il vous a fait quoi? Libérez-le. Les photos du salon rient. Souvent il rêve, un démon m'a bloqué comme ça, puis il me chatouille. Donc dans les rêves, là, il rit, tu vois, quand il rit trop, je pleure. Je commence par pleurer. Et il y a une image qui me faisait peur. La mer arrive. Non. Vous voyez la mer au loin, la mer comme c'est plus à l'échelle. Moi je vois la mer comme un mur. Donc ça arrêtait depuis en haut en bas. Et puis quand ça vient, il fait comme ça. Maman dit, il va devenir fou. C'est moi seul le vois la mer. Ça recule jusqu'à et puis ça revient, il fait comme ça. Il y a un bus numéro 74. On m'a dit que ça va à Cocody Blocos 74. Je vois un bus qui arrive. Oh, maman a trop souffert. Le bus arrive au salon. Le bus est grand comme immeuble. Ça fait peur. Et quand le bus arrive, il y a un enfant qui fait 4 pattes. Et puis moi me dit, tu as laissé ça tuer l'enfant là. Donc je prends l'enfant là. Et puis quand le bus a fait nous écraser là, il saute. Oh, c'est dans le fauteuil du salon. Un jour, j'ai écrit mon livre. Un jour, j'ai écrit mon livre. Je saute dans le fauteuil, ma tête se pèse. Elle a dit à ma grande soeur, chante tout. Moi, je m'appelle Bory Yvonne Serge. Elle dit, chante tout. Elle s'appelle Bory Eliane Chantal. Elle est aux États-Unis aujourd'hui. Elle dit, chante tout, va l'inscrire au catéchisme. C'est comme ça, il a fait première année, deuxième année. On m'a baptisé. Troisième année, on m'a confirmé. Mon Seigneur a cru. Et c'est depuis ce jour-là, ils arrivent. Maintenant, ils restent au loin. Ils sont comme des ombres. Tu ne sais pas s'ils arrivent ou ils sont. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière, mais c'est des ombres. Et puis, ils restent maintenant au loin. Ils sortent du mur, mais regardent. Jésus est vivant. N'attaquez pas les gens qui disent, tu t'appelles Akissi. Non, 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 non. Moi, depuis aussi petit, mes yeux étaient ouverts. Quand il a commencé à prier, ça s'est fermé. Parce que Jésus ne voulait plus qu'il m'effraie. Il a commencé à me brûler les voix. Et c'est comme ça qu'il a commencé ma marche avec Dieu. 9 ans sans coucher une femme. 9 ans sans caresser une femme. 9 ans sans me saouler. Avant, vous entendez ma voix. J'étais un grand buveur de Koutoukou. Un grand buveur. Vous gardez les sacs enlevés, les gens vont s'asseoir. Voilà, assieds-toi là, ma fille. Eh bien, elle vient devant. Elle a qu'à venir devant. C'est elle qui s'occupe du pasteur. C'est elle qui sert à quoi. Elle a qu'à s'asseoir devant. Vous savez où elle quitte à Bobo pour venir. Acclamons Jésus pour ça. Elle quitte à Bobo pour venir. Écoutez, et c'est comme ça, petit à petit, une conversion radicale. Si quelqu'un dit c'est un faux pasteur, il rit trop. Parce que je sais que c'est un vrai pasteur. 9 ans, ma dernière copine s'appelait Tchadienne. Elle s'appelait Solange. Elle était tchadienne. Son nom travaillait à la GATL, compagnie d'aviation en Côte d'Ivoire. Et comme ils l'ont affecté à Abidjan, il était là-bas. Ma dernière go du quartier s'appelait Solange. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai plus couché une femme pendant 9 ans. 9 ans, 95. Je me suis marié le 6 novembre 2004. Le jour où les Français ont bombardé l'avion de Côte d'Ivoire. Où Blaise Boudet disait, Ivoiriens, arrêtez ce que vous faites là. Moi, je me mariais. Toi, il faut rester à la porte là-bas, ton bruit là. C'est les gens qui m'appellent. C'est mon téléphone qui est dans sa main. Donc, quand les gens ne connaissent pas, ils m'appellent. C'est lui qui va les chercher. Écoutez-moi bien. Et c'est comme ça, j'ai commencé à marcher avec Dieu et j'ai commencé à entendre la voix de Dieu. Mes enfants, aujourd'hui, en ce premier jour de prière chez ma fille, je vais rendre mon témoignage. Les autres dimanches, jusqu'à ce qu'on parle ici, je vais prêcher. Aujourd'hui, apprenez à connaître qui est devant vous. Amen. Le Dieu. Ma grande soeur, 1994, elle vient dans mon rêve. La seule albinos, maman a eu 2 enfants albinos avant de croiser mon papa. La première s'appelait Madeleine. La deuxième est professeure à l'EMPT Benjerville. Elle est professeure actuellement. Elle a pris Philippe Mambou depuis le était petit, au CP1, jusqu'à ce qu'il sorte. Alors, j'ai fait un rêve. Moi, je fume, je bois, je couche avec les filles. Mais dans le rêve, ma grande soeur arrive. Et puis elle me dit dans le rêve, désormais, c'est toi qui as prié. Ah, c'est elle seule qui priait avant. Nous, on était les snappiers de Macori. Un groupe de petits bandits voyous. Elle dit, désormais, c'est toi qui as prié. Et dans le rêve, Dieu m'a appelé mon grand frère Alain pour lui dire que tu es arrivé. Et quand je courais, je me suis réveillé. Ça, c'est quel rêve, ça? Ma grande soeur dit, oh, actuellement, où est réveillé, elle était au chute. Ils lui ont enlevé un rein. Il restait un deuxième rein enlevé. Elle devait mourir.
Elle était condamnée. Donc c'est avant sa mort là, elle est venue, ma maman est dans le taxi devant. Ma grande soeur Chantou est ici, Aniko est là, et ça qu'on va opérer là, elle est au milieu. Et puis elle arrive, elle dit, mais toi tu es à l'hôpital, non? Elle est venue te dire que Jésus m'a guéri. Il dit, mais si on t'a opéré, il doit avoir trace de plaie ici. Elle a soulevé sa camisole, il n'y a rien. Elle a soulevé, il n'y a rien. Elle dit, Jésus m'a guéri. Désormais, c'est toi qui vas servir Dieu dans la famille. Après le rêve, le lendemain, elle est morte. Je suis allé m'asseoir au jardin. J'ai payé ma caravane. Je me suis assis, ma cigarette. Les grands frères jouaient au poker. Et puis, ils pensaient au rêve. Le rêve était clair. Désormais, c'est toi qui as prié pour la famille. C'était la seule qui priait. Nous tous, on était yéyé. Et puis, quand elle a fait le rêve, j'ai continué de boire, fumer, coucher les filles. 1995, un an après le rêve, ma bouche s'est gonflée comme ça. Parce que j'étais fort dans le ballon. J'étais même jouer ballon. En ballon aussi, cigarette, ça ne va pas. Je cours, je suis technicien. On m'appelait Okocha. Okocha, c'est le meilleur joueur nigérien. Il a pris 3 fois ballon d'or. Donc imaginez, on m'appelait Okocha. Mes cigarettes n'allaient pas un mois. Il n'y avait pas la force. Quand je joue ballon, on me tape un peu, il tombe. On dit, il faut la condition. Et il y a un monsieur qui est venu dire à ma maman, je veux amener ton enfant en France. Alors, il fallait maintenant que j'ai la condition. Alors moi et puis Jean-Luc, un ami qui est aujourd'hui en Angleterre, on a commencé à faire gradin. Gradin, c'est quoi? Quand vous partez au stade, où les gens s'asseyent pour regarder là, les escaliers, ils s'asseyent. Vous montez, vous descendez. Ça travaille les cuisses. C'est pendant que je faisais les gradins, je suis tombé malade. Et on était 5, on devait aller jouer ballon en France. Les autres sont partis. Et moi ici resté. C'est quand je suis resté là que Jésus m'a attrapé. Comment il m'a attrapé? Il a dit à Dieu, cigarette là me fatigue. On dit ici fort, mais je ne suis pas conditionné. Seigneur, fais quelque chose qui a m'effrayé et laisser cigarette. Fais tout ce que tu veux. Le même jour, il a fini de prier. Vous allez voir que Jésus est vivant. Je sors, je mets au jardin, je vois parfait. Nous, on était baptisés à l'église catholique. Enseignant parfait, un négrier. Parfait me dit, mon petit, alors me regarde pas. Il était 20h. On allait dans un quartier là-bas, on appelle au Malhonnête. Et les gens sont trop malhonnêtes là-bas. On allait au Malhonnête, on a mis garde-moi. Quand on a fini de me garde-moi, il est nuit. Les lampadaires sont allumés. Il dit, mon petit, prends 2 phares. Il a pris ma caravane, il a pris 100 balles d'euros. Dès que je lui ai donné sa cigarette, il a allumé. Écoutez bien le témoignage enregistré. Dès qu'il a allumé sa cigarette, il m'a donné pour lui, pour que je connaisse elle pour moi. Alors, 2 voix ont commencé à faire parler pour moi. Une voix dit, tu viens de me prier tout à l'heure, que tu vas arrêter de fumer. Une voix dit, fume. Une voix. Et puis, il est là, et puis il dit, mais Job, il y a quoi? Yvon, c'est mon grand frère. Bon, c'est un grand frère du quartier. J'ai dit, hey, quand il a pris la première taf, quand j'ai avalé, mes lèvres sont sorties comme ça. Il marche et bien, c'est que mes lèvres pèsent. Il dit, ma frère, viens. Il dit, à quoi? Il dit, allons en bas des lampadaires. Voilà comment je me suis converti. Et ça, en vrai, Dieu veut que le premier jour, je parle. On s'en en bas des lampadaires. Quand il a vu, il dit, c'est vilain à voir. En ce moment, Barthélemy Inabo Sousoua faisait une émission à la RDI, La Bonne Cause, où les gens ont un qui est sorti. Et puis, une fois, me dit, la RDI va venir à la maison. On filmait par bouche. Je voyais mes camarades remplir le salon. Je voyais les gens venir se moquer de moi. Barthélemy Inabo, vous rappelez de son émission La Bonne Cause, donc on lui, ça soit que ça tombe à terre là. Donc on a dit. Et puis on me dit, la bonne cause va venir. Il a marché à la cigarette. Ma main a attrapé la cigarette. L'autre main gauche a fermé ma bouche. Et je suis en train de marcher. On a marché du Manalenga dans le quartier. Il n'a pas tiré une taf. Tu n'as pas dit que tu fumes. Je ne fume plus. Mon seul est devenu normal. Je suis guéri. En même temps, maintenant, voilà les jeunes de mon quartier, Richard, il y a un jeune qui s'appelle Nadji. Ils ont fait baby foot. Baby foot, c'est quoi? Ballon, on paye 25, et puis 2 ans. Je suis allé m'arrêter derrière un poteau. Donc ma main gauche cache mes lèvres. Cigarette là en train de finir. L'autre poteau là-bas, Lagui. Lui qui s'est voulu baby foot, le petit là, il a arrêté là-bas. Il dit, il y a des gens, voilà ce qu'il a dit. Il y a des gens, ils ne savent pas fumer, ils payent cigarette, ça finit dans les mains. Donnez à ceux qui veulent fumer. S'il n'est pas là, on voit ma bouche. Non, je me regarde comme ça. À ce moment, dans mon cœur, il est chaud, il dit la bonne cause. Je vois la fille de mon quartier là, venez voir, il faut. Mon seul imagine, venez voir sa bouche à nous. Il est chaud. Une voix dit, c'est bien ça. Tu m'as dit tout à l'heure à genoux que tu ne veux plus fumer, non?
Voilà ça. Donc je suis là et quand une voix me dit donne-lui la cigarette. Voilà comment je me suis converti. Si quelqu'un dit il me connaît, que moi c'est un menteur, il n'y a pas hyper spirituel. Quand la voix m'a dit donne-lui la cigarette, il a tendu comme ça. Les autres sont en train de jouer, c'est lui et moi on se regarde. Quand il a dit les gens payent cigarette, ça va pas fumer. Donnez à ceux qui veulent fumer, ils payent cigarette, ça finit dans leurs mains. Quand mon regard voulait dire, il y a un regard méchant, mais en même temps il ne peut pas enlever ma main pour parler. Mais quand il a fait comme ça, l'enfant a fait le tour. En même temps, ma langue a fait le tour de mes lèvres. Comme si tu nettoies ta langue. Quand il a fait comme ça, on dirait voiture. Ça diminue comme ça. C'est redevenu normal. Mon ami était assis à la maison. Et c'est arrivé, François Léon, c'est parfait. Je le voyais par la fenêtre, il regardait la télévision. Il dit parfait, ton ami t'appelle. Il est sorti, il dit allons en bas des lampadaires encore. On est reparti en bas des lampadaires. Il dit tiens, mais c'est quoi qui fait ça? Depuis ce jour, il n'a plus touché une cigarette, il n'a plus embrassé femme, il n'a plus caressé femme, il a eu peur de Dieu. Il a gonflé mes lèvres, c'est qu'il est vivant, c'est qu'il a entendu ma prière. Ma dernière copine m'a amené sa lettre. On dit non, Solange t'a écrit. Il n'a même pas lu. Quand on m'a donné, lui qui m'a donné, il a attendu. Quand il s'est tourné, il est parti. Tcha, 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 tcha. Il dit, il n'est plus affaire à femme. Il ne marie plus femme. Même quand les gens me disent, tu as te marié, dit, moi, quand on dit tu auras un enfant, il y aurait même un enfant. Jamais. Je me suis dit qu'il a trop fait du mal aux filles. Donc, je ne me marie plus. On dit, tu as te marier. Dieu ne veut pas. C'est pas parler avec les gens. C'est comme ça, il s'est allé dans la chambre. Et puis, j'ai pris la Bible de ma maman. Comme on m'avait baptisé à l'église catholique. Il a relu la Bible. Il a commencé à lire. Et au fur et à mesure que je lisais, j'entendais maintenant des voix qui me parlent. Un jour, j'ai cherché un passage. 4 jours, je ne trouve pas. Il a dit à Dieu, ça fait 4 jours, je cherche le passage, je ne vois pas. Seigneur, il a dormi, je suis fatigué. Il vient de me convertir, donc je ne connais pas où ça est. Je suis couché, j'entends dans mon cœur, Matthieu 11, verset 10. La voix c'est Dieu. Mes brebis entendent ma voix. C'est ce que Jésus a dit. La première fois, j'ai entendu la voix de Dieu. Vous savez, je ne dors pas sur mon dos. Quand je dors sur mon dos, je fais cauchemar. Je dors toujours sur mon ventre. C'est comme ça. Donc, il était à genoux et dit, Seigneur, ça fait 4 jours que je cherche le passage. Je ne vois pas. Bon, merci. Quand je me suis couché comme ça a sonné dans ma poitrine. Matthieu 11, verset 10. C'était ma première fois d'entendre la voix de Dieu. Un jour, je suis couché, j'entends dans mon oreille, Yvon, c'est moi, maman m'appelle Yvon Serge. Bon oui, Yvon Serge. J'entends, Yvon, prépare-toi, tu vas voyager. La voix me dit dans mon oreille, Yvon, prépare-toi, tu vas voyager. Un jour, ils ont fait fête à la maison. Ma famille est catholique, jusqu'aujourd'hui, ma famille est catholique. Je suis le seul pasteur. Ils ont fait fête à la maison, ils ont partagé bien. Ah, depuis moi, donné ma vie à Jésus, je n'ai plus touché bien. Je ne plus faire plus. Le jour là, il n'y a plus une flaguette. Quand il a pris la flaguette, ma tête a commencé à tourner. Un grand bouton de bout du coin. Ma tête a commencé à tourner comme ça. Alors le jour là, il dit, il est dormi. Je vais prier, il prépare, il tombe. Je vais prier, il prépare, il tombe. Une main a tapé mon dos. Yvon, lève-toi et prie. Je me réveille, mon cousin dort. Maman est baoulée de Didier V. Donc on est un côté baoulé. Maman est pétée de s'ouvrir. Mais la maman de ma maman est baoulée. Donc elle est baoulée de Didier V. Donc mon cousin, par contre, bien sans Joël. On partageait la chambre. Et mon neveu Choco qui a mon téléphone. Donc Joël dort, il ronfle. Qui m'a tapé? Ils m'ont tapé sur mon dos. Yvon, lève-toi et prie. Avant, je voulais dormir parce que je suis saoulé. Il y avait fête à la maison, il y a bu un peu de canettes. C'est depuis ce jour, il a compris que même si tu es drogué, il faut prier. Le Seigneur pouvait dire, mon enfant est fatigué. Il n'y a pas, je suis fatigué. Ne dormez jamais sans prier. Quand vous vous réveillez le matin, la première des choses, parlez à Dieu. Il a commencé à entendre des voix. Voilà la dernière fois où il a entendu. Bon, jusqu'aujourd'hui, j'entends Dieu me parler. Mais au début de ma conversion, la dernière fois où il m'avait parlé, j'étais en train de prier. Tout le monde dormait, chambre des garçons. Donc, il ne faut pas les déranger. Donc, il disait, sirène des yeux, je te lis, esprit de moi. J'entends dans ma tête, quand on lit un démon, on le lit à haute voix. La voix, c'est Dieu. Est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un ce que tu entends? C'est maintenant, on va dire que tu es fou. Je sors au salon, mon mari se dit, il y a nos petits frères. Il dit, bizarre. Oh, moi, j'entends des voix. La parole de Dieu est devenue la réalité. Vous lisez la Bible, moi, j'entends la Bible. Jésus, il est vivant. Nous, les vrais pasteurs, on va toujours souffrir avant de s'établir. Vous allez voir les faux. S'il était un faux, tout de suite, elles ont trouvé des reins pour moi. Tout de suite, s'il y avait signé pacte avec le diable,
Il y a des mamans, on couche elle et puis elle te donne l'argent. Oui, beaucoup de mamans. Tu vois, elles sont assis dans le ministère des pasteurs comme ça. C'est la vieille là qui est la go. Jésus. Ouais. Mon petit, là, tu as bien couché moi. Voilà 5 millions encore. Sur toi. Voilà, c'est filmé, je ne dis pas le nom. Mon ami pasteur, il faisait semblant de dormir. Les vieux pères étaient en train de causer. Il y a un qui dit, il a pris la maman là de 14 heures. Des pasteurs qui causent entre eux. Oh, il est derrière, ils n'ont pas vu. Il y a un qui dit, il a couché la maman là de 14 parce qu'il joue ballon. Lui, il arrive lundi, il a porté toujours son habit de dimanche. Les gars lui disent, pourquoi tu n'es pas en tenue? Il dit, non, il a géré la fière. De 14 heures quand matin, il m'a donné 5 millions, c'est dans mon placard. Mais dès qu'ils se sont trouvés, ils ont vu mon ami là. Ça va, il a dit, mon petit, il y a quoi? Tu as entendu quoi? Il dit, j'ai rien entendu. C'est un ami pasteur. Il dit, j'ai rien entendu. Et puis un qui a dit à son père spirituel qui causait, j'espère que ton petit là, il ne va pas mettre rien. Il dit, non, il n'a pas entendu. Mon petit est trop sérieux. Oh, mon ami l'a dit, il a entendu. Il dit, gérer la vieille. Elle était tellement contente, elle m'a remis 5 millions. Vous pensez que nous, les pasteurs, la même chose. C'est pourquoi nous, on souffre. On a commencé à la gestion aussi. Le pasteur nous a chassés. On est allé à Espace à Parlant 1 an. Il n'est même pas encore là, on coupe climatiseur. On est dans chaleur. Quand il est en train de recevoir les gens, il arrive, il s'arrête devant la porte. Il est énervé comme ça. Il le salue même, il ne répond pas. On est venu chez la maman, non? Et puis on s'en va. C'est comme ça, les vrais serviteurs, ils souffrent. Tantôt les gens viennent, ça c'est vide. Tant que tu as quand il dit, la fille, elle est partie, on ne les voit plus. Ils arrivent, ils ne viennent plus. Le diable attaque les fidèles comme ça. Il attaque ton ministère, il ne faut pas le laisser grandir. S'il grandit, on est foutu. Il a chicoté la maman. Ah, dimanche, sa femme est là, c'est pas que la maman est à cause de son mari. Il a chicoté la maman. Il dit, il est arrivé à sa voiture, il a garé, il dit, les 5 millions sont dans mon coffre. Maintenant, mon ami là m'a fait, il dit, parmi eux, il y a un qui a dit, donne-moi un peu, il dit, tu es malade, tu as couché. Il dit, il y a un gars qui a dit, Joe, fais mon gars, il dit, tu es malade, ça nous donne la couchette. Il y a des pasteurs. C'est ceux-là qui gâtent nos noms. On dit à des gens, quand ils les invitent, avant de venir, ils vont réfléchir avant. Ils vont réfléchir. C'est eux qui gâtent nos noms. Mais tu vois, il a des églises partout. Il a près de 1500 fidèles. Est-ce que tu peux venir? Moi, je peux m'arrêter pour aller dire ce qu'il sait. On dit ici, jaloux. Mais regardez comment nous on souffre. Pour trouver un gars qui a ses blocs, il dit, viens prendre ce terrain à ton côté. On ne sait pas comment on va faire. On souffre. On nous chasse ici ensemble comme ça. On nous chasse ici. Comme Jésus n'a même pas un endroit. Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas un endroit. Même coussin pour mettre sa tête. Regardez comment on souffre. On fait, il dit, police arrive. Même ici, là même, mon cœur bat. Quand la maman est là et puis elle se lève un téléphone, elle dit dans mon cœur, ça veut dire que les gens du quartier là, sont en train de l'appeler peut-être pour lui dire que c'est qu'un prière. À chaque fois qu'elle se lève, vous ne les voyez pas. Hein? Tant qu'on nous a chassés dans notre vie, les fois qu'on nous chasse. Mes enfants, une seule chose est sûre, je sais que je suis un vrai homme. Amen. Jacob m'a dit un vrai homme. Amen. Si vous voyez qu'on souffre, c'est ça. On peut lui mettre des moments aussi. Une nuit seulement, il a chicoté la maman. Il a eu combien? 5 millions. 5 millions. Mon ami dit son père spirituel l'appelait dans le bureau. Il voulait voir s'il l'entendait. Il dit, mon petit, mon gars là même dans sa vie n'est pas trop en règle avec Dieu. Mon ami l'a dit, il a demandé à son père, quel gars? Il dit, mon gars qui est causé là. Il dit, mon père spirituel, c'est si bête. Il dit, mon gars là, mais il paraît que les gens disent qu'il fait des bêtises. Il dit, non, ouais, c'est rien, le vieux. Ouais, c'est rien. Sinon, les gens parlent de mon gars. Il pensait que tu as des docs. Il dit, non, il est sérieux. Oh, le gars dit, il a mangé la maman, femme de quelqu'un. Il a mangé de 14 heures jusqu'au matin. Jusqu'à lundi où on joue par l'arrivée et à habit de dimanche. Mais il a eu combien? 5 millions. Tu vois, ils sont assis avec lui comme brèche. Et nous, on lutte. Il y a un ancien coin, 50 000 par dimanche. Quand il y a 4 dimanches dans le mois, ça me fait 200 000. Il y a combien on souffre? On te donne l'argent si tu gagnes ici. Tu payes ici. Tu vas ici, tu bouges ici. Et à la maison, tu bouges. Tu es seul. Tu souffres. Mais alors, mon fils, il a mis. Lui-même, il dit le vieux. Même petit église, on vole nos fidèles. Parce que quand il invite les gens à la radio, là, les autres salles, ils prennent encore ça. Il dit, non, même pas pitié de nous. Là-bas, parce qu'une fille m'a écouté à la meilleure, elle est venue. Ils l'ont pris dans l'autre salle. Il allait la chercher. Ils ont allé la chercher. Notre infidèle, même quand on va guérir là. Vous venez prendre encore. C'est la vie des vrais serviteurs. On entend la voix de Dieu. Un jour, Suivi Florentin, un fils du prophète Kakou, il m'a regardé. Il dit, qui a amené ce jeune homme ici? Moi, quand il a donné ma vie à Jésus, il était dans la présence de Dieu. Il ne sortait pas. Il était consacré dans les gens, Marie de Moro. Il ne les connaissait pas.
Donc, Suivi Florentin, c'est un fils du prophète Kakou. Et celui qui ne connaît pas Kakou, c'est lui qui a dit à Babo, tu seras président. Il est mort en 2001. Suivi Florentin arrive au salon, chez les Valérie Piatron. Il me voit. Il dit, qui a envoyé ce jeune homme-là? Il dit, non, c'est notre ami. Il dit, mets-toi à genoux. Il y a l'impression que plus ta destinée est grande, plus tu souffres. Plus ce que Dieu veut faire toi est grand, plus tu vas souffrir. Il dit, mets-toi à genoux. Et puis il dit, je vois l'Afrique dans la main droite de l'enfant. Mais je ne vois pas toute l'Afrique. Je vois l'Afrique divisée en deux. Une partie est là. Je vois le continent européen. Une partie est là. Et puis je vois un avion qui va entre ses deux mains. Et puis il me dit, mon petit, mange, marie-toi, fais enfant. Fais tout ce que tu veux. Mais quand ça a commencé, tu ne vas pas voir ta femme. Tu ne vas pas voir tes enfants. Ploma, marie-toi. Parce que je vois l'avion qui t'amène sa voix. Et puis ça ne se repose pas. Et Dieu me dit, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'entendais la voix de Dieu, une voix dit quoi? Yvon, prépare-toi. Tu vas. Je vous ai dit ça ici. Ah, lui, il n'était pas là. Prépare-toi. Quand il prépare-toi, c'est dit, fais enfant. Fais. Fais seulement. Fais. Kabou s'est venu, dit, ma femme a. Il prêchait, il dit, ma femme a accouché. Il ne l'a pas encore vu. Il est descendu de l'avion net. Complexe de Koumassi. C'est rempli quoi, tout le monde l'attend. Il dit, on vient de me dire, ma femme a accouché, il n'a pas encore vu mon bébé. Il est en train de prêcher. Sur l'avion va et vient, mange, bois, fais tes enfants, fais tout. Hein. Mais quand ça a commencé, tu ne pourras même pas voir. Tes enfants, même pour les voir, là, tu n'as pas voir. Mes enfants, si papa a une destinée comme ça, c'est que les enfants sont une destinée. Amen. Le Seigneur, je suis en train de terminer mon message. Le Seigneur permet aux vraies personnes de reconnaître les vrais pasteurs. Les autres sont invités. Un pasteur qui lit le moment de femme de quelqu'un qui a 14 ans. Vous qui êtes assis là, vous avez révélation. Vous êtes sûr que Dieu vous parle? Mais quand il dit recevez, c'est la saleté qu'il vous donne. Quand il vous dit prenez, recevez. Même lui, il met sur ta tête. C'est là. Comment tu peux coucher à la femme de quelqu'un? Il dit qu'un matin. Mais tu as la voix, le jour va venir prier. Moi, la même femme qui a donné 5 millions. Comme il n'est pas couché, elle va même 1000 francs dans panier de frères. Elle va s'asseoir comme ça. Oui, c'est vrai, ils prêchent bien, les jeunes, mais ils ne sont pas ici. De toute façon, on ne prêche pas elle. Les enfants, priez pour vos pères. Parce que nous, là, on n'a pas besoin de leur dire qu'ils sont faux. Quand nous, on va sortir, quand nous, ça dit, ils sont en train de nous étouffer. Mais quand on va sortir, j'essaie d'aller chez un voyant, à Bobo. Le voyant, il donne nom, prénom, 2000, 3000 fidèles. Moi, je ne vois pas clair. Je ne connais pas le nom des gens. Il était assis là. Quand il est arrivé, on dirait chaussure de Nazareth. Son pied ne touche pas la terre. Depuis la salle, depuis l'entrée de la salle, pagne la terre, pagne la terre. Quand il avance, pagne la terre. Il dit à mon cœur, il n'a pas dit c'est Dieu. On s'est connus sur Facebook, on est devenus amis. Il est venu prêcher à Koumassi, maintenant il m'a invité chez lui. 3000 fidèles. Moi, je ne vois pas clair. Je ne dis pas, tu t'appelles Akissi. Mais ma grâce, elle est exceptionnelle. Amen. Quand j'ai commencé, l'Esprit de Dieu me dit, j'attends, boum, son groupe musical, il regarde, elle tourne comme ça, elle tout tombe. Boua, ses responsables tombent, ça tombe sur lui-même le bishop, ça tombe sur le cri, aidez-le, aidez-le. L'église là mélangée, ils l'ont oublié. Tout le monde a su moi parce que lui chez lui, les gens viennent à la photo. Ton enfant est malade, tu viens à sa photo. Donc les gens viennent comme ça, de toucher la photo de leurs parents. Il dit que l'ancien papa, il est là comme ça, n'écrasez pas le prophète, ici derrière lui. Il dit, toute l'église, il dit, mon ami, c'est comme s'il a volé sa gloire. Quand le programme est fini, il me dit, lui qui est là-bas va te remettre ton argent. Il est parti, il m'a laissé de l'église là. Il dit, lui qui est là-bas va te remettre ton argent. Il est parti, il m'a laissé sa force. Les chambres là, il dit, papa, tu reviens quand il dit, c'est pas mon église aussi, il m'invite. Il m'a plu. Tu vois, acclamons le Seigneur. Il y a l'effet d'avoir dans le message. Il dit, levez-vous, l'Esprit de Dieu est là. Tu entends là-bas, ça tombe sur lui, la chair va se casser, tout le monde vient, ça tombe, on dit, aidez papa, les gens veulent le taper. Maintenant, les gens arrivent à la photo des malades. Il n'a qu'à toucher Dorpak, un vieux comme ça, un ancien. Dorpak se met devant, n'écrasez pas le prophète, reculez tout le monde. Il a vu qu'il a pris sa gloire. Lui qui est là-bas va te remettre dans ton Nous, on a vu Jésus 6 fois. Il a vu de mes propres yeux 6 fois.
il entend sa voix. Mais regardez comment il souffre. Regardez comment il tourne. Même d'ici, il ne sait pas où on va. On est chez la maman, il ne sait pas où il en fait. Le Fils de l'homme n'a même pas un endroit. Voilà ma fille, viens, lève-toi. Viens, mon enfant. Regardez le miracle. Ça, c'est pas un miracle extraordinaire. Amen. Mais ça, là, les pasteurs même qui ont 10 000 fidèles, il n'y a pas encore vu ça. Regardez cette belle fille. Vous savez ce qu'elle a amené chez moi? Elle a fait passeport. Mais comment quelqu'un peut faire passeport et qu'on ne lui donne pas? Visa, là. On peut comprendre qu'elle est bloquée, ne donne pas ton visa. Mais passeport, on paye. Mais si elle donne son argent, donnez-lui 4 ans. C'est bloqué. C'est comme ça, elle est venue chez moi. C'est mon fils Labine qui l'a amené chez moi. Elle a commencé à prier. Oh, elle avait une dent qui sort. Au milieu de cette dent, il y a une dent qui a poussé, qui sort quand si c'est lèvres. Et elle a dit le jour elle va se marier, à cause de son mari, elle va enlever cette dent. La semaine surpassée, elle allait à l'hôpital, c'est quoi? Hôpital des soeurs, elle est partie dire ma dent qui a poussé là, pour enlever. Elle allait demander prière. Le dimanche à Cocody, dans cette salle, levez les mains. Il a commencé à proclamer. En même temps, elle fait avaler quelque chose. C'est comme un os. Elle fait comme ça. Qu'est-ce qui a sorti? La dent. On a tiré photo. Il a gardé les preuves pour montrer un jour sur télévision. Dès qu'on a fini de crier, c'est un papier qui était perdu depuis 4 ans. Le même tiroir, le monsieur tire au plateau. Ah, ces papiers sont revenus. Amen. Elle a reçu son papier. Je veux t'avoir. Ma fille, Nyoko, viens. Viens, ma fille. Nyago, viens. Vous voyez la miracle que Dieu fait à nous. Amen. Mais, basta, on souffre quand même. Malgré les grands miracles. Et puis, quand c'est le miracle que tu as raconté à le moment qu'on les chicote, on dit, mais toi tu fais un miracle, mais tu ne chicotes pas. Vous voyez cette fille, elle la connaît depuis le pouvoir. Elle est sage-femme, aide-soignante, et puis elle a perdu son diplôme. Ah, vous savez quel diplôme, quand tu veux travailler aide-soignante, tu montes ton diplôme. Le diplôme est de qualité. L'école lui a coûté combien? 700. L'école, c'est 5 maris à côté de la RTI. C'est les blancs qui enseignent. Donc, dans n'importe quel hôpital, tu arrives, on te prend. Hein? Non, il y a quelqu'un qui arrive, ça me distrait. Ah, c'est mon fils. Viens vite, il ne faut pas ça me distraire. Voilà, mettez une autre chaise là-bas. Ah, bon, quand on va finir, après, on te veut de Michel. Écoutez-moi bien, la fille a perdu. Maintenant, il faut dire aux gens, tu as devenu quoi? Et quand il a parlé, on dit c'est faux. Tu as perdu ton diplôme, tu ne peux plus travailler. Tu as fait quoi? Dis tout. Tu as donné la qualité. C'est votre bonne de maison, 30 000 par mois. Tu as géré ma vie. Serveuse de ma vie. Donc, elle arrive à dire son papier est perdu. Sans ça, il est pris pour elle. Même sac à main qu'elle a toujours attrapé. Maman Daoura, même sac à main qu'elle a attrapé depuis 5 ans, elle ne voit pas. Elle arrive à la maison, elle ouvre. Diplôme là, là. Celui qui se lève ici, amen. Comment il s'appelle? Mon fils Michel, il a beaucoup de sagesse en toi. Tiens, il faut laisser la caméra. Tiens, il a gardé souvenir. Il commence à faire sombre. On risque de ne plus trop se voir. Tiens une photo pour que les gars souvenir. Les premières personnes qui étaient là. Maman, il y a une lumière ici. On peut éclairer quoi? Voilà, on respecte l'heure, il a dit 18h. 18h00, c'est fini. Maintenant, je reçois ici, ceux qui veulent poser à moi, je reçois ici les mardis à 15h, mais c'est sur rendez-vous. Je ne viens pas m'asseoir comme ça dans la maison des gens. On me dit à 5 personnes que tu dois voir. Là, je prends ma voiture et puis leur côté. Donc, je reçois sur rendez-vous les mardis. Ah, merci. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Donc, il avait regardé juste à souvenir. C'est très important de me rappeler le premier jour ici. Qui était là, qui n'était pas là. Il faut tirer photo de tout le monde. Donc je termine. Vous voyez la miracle? Son sac à main qu'elle a toujours attrapé, ça réapparaît. Elle arrive à dire, papa, on va le diplôme. Elle dit, ma fille, où tu as attrapé dans mon sac à main? Son frère même qui est là, André, lui-même il dit, papa, c'est pas possible. 5 ans, on a fouillé partout. C'est revenu. Mais regardez comment on souffre. Regardez nos ministères. Regardez comment on paye le prix. Une femme a cherché un enfant pendant 14 ans. Madame Aka, 14 ans. Son père spirituel a 500 fidèles. 500 fidèles. Quand il regarde, les fidèles commencent ici, ça se termine là-bas. Il donne nom, prénom, âge. Il dit même village des gens. Elle est là-bas, bébé vieux, parce que son dernier enfant a 14 ans.
Un bon jour, au lieu d'aller à l'église, elle est tombée malade. Elle dit à son mari, il y a un nouveau pasteur à Koumassi qui est dans le quartier là. Allons prier. Moi aussi, c'était de prêcher, il la voit monter à son mari. À la fin, venez nous aider à payer les bâches. Les 2 by 6 000. Il a vu, tout le monde était à la mine bien de 2000. Or, elle a dit dans son cœur, s'il est ton serviteur, s'il est vraiment un homme de Dieu, donne-moi un signe demain matin. Un signe demain matin. Il est dimanche, non? Demain, Seigneur, montre-moi que c'est ton serviteur. Donne-moi un signe. Elle sera à la maison le dimanche soir. Or, son église à Pawé, notre église à Koumassi. Elle n'est pas partie pour elle. Elle dit, bon, pour ne pas rater le culte, allons prier le pasteur qui vient d'arriver dans le quartier. La maman a mis 2 minutes. Je l'ai regardé aller s'asseoir. Que Dieu te bénisse. Or, elle a dit, 2 minutes qu'il a donné. S'il est ton serviteur, prouve-moi qu'il est ton serviteur. Demain lundi. Le lundi à 19h, elle est vers le camp commando. Un monsieur l'arrête. Moi, les témoignages que j'ai là, il me demande si on va croire. Mais quand je sais que vous maman Aka, levez les mains bien, ils vont vous voir. Madame Aka, tu connais pas Madame Aka? Lève bien ta main. Regardez, regardez. La femme passe, le monsieur a été sous les arbres. En face du camp commando, il y a plein d'arbres. Il dit, madame, elle a peur. Il dit, madame, viens. Elle a dit, tu me reconnais. Elle dit, elle te reconnaît pas. Il dit, c'est moi, il t'a volé 500 000. Un monsieur l'avait doublé 500 000. Elle a oublié depuis des années. Il dit, c'est moi, il t'a volé 500 000. Et puis elle dit, on fait comment? Lui-même, il dit, voilà la gendarmerie. Quand il a rendu ce témoin, il y a vidéo, moi il y a vidéo, je filme tout. Tu peux pas, regardez comment nous on souffre, mais regardez nos témoignages. Normalement, on doit avoir cathédrale, on doit prier au stade où feu Boigny, mais le diable étouffe nos témoignages. Les gens écoutent les témoins à la radio, mais ça ne les dit rien. C'est le diable fait que c'est comme ça dit, ce que tu as fait, c'est pas normal. Un voleur, et puis il a dit, il est parti, il a signé. Et puis il a une famille à Trèche, une co-commune, dont on dit qu'ils vont encaisser co-commune, jusqu'à ce que ça fasse 700 000. Le monsieur a accepté, il dit, alors il a signé, il a reconnu, j'ai volé cette femme-là. Alors il a dit à son mari, si tu m'as donné un premier signe, disons-lui qu'on cherche enfant depuis 14 ans. Et c'est comme ça, il a dit, prépare, on va manger. Donc moi, le pasteur Adjoumani, vous ne le connaissez pas, c'est ceux de Koumassi. Adjoumani Sévérin. On est arrivé chez elle, elle a fait poulet frit. On a fini de manger, elle dit, madame, Abraham a reçu 3 personnes, Sarah ne faisait pas enfant. On est combien? Elle dit, vous êtes 3. Il a dit, lui qui était dans la Bible, lui qui était au milieu d'Abraham, il a parlé, moi aussi je parle. L'an prochain, à la même époque, tu tiendrais un enfant dans tes bras. Elle et puis son mari, M. Aka, ils ont dit 3 fois amen. 2 semaines ne voient plus la maman. Ma fille a quoi? Elle a nausée. Il dit, c'est ça, elle dit, ici, on peut aller à l'hôpital. Les rendez-vous à mon médecin me dit. Le lundi, Madame Aka m'appelle, papa, après 14 ans, je suis enceinte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Son mari est toujours à l'église. Il s'assoit même le matin. Elle est responsable. Mais ils sont en parlant, lui et sa femme. Donc c'est elle qui a quitté l'église. Monsieur Aka est là, il est garagiste. C'est elle qui répare ma voiture. Et monsieur Yakou. Voilà, son mari est là, mais les deux là, c'est programme de foyer. Elle le trouve bizarre, ils ont fait par là depuis, elle s'est cherchée, elle n'est pas encore mariée. Donc M. Aka est là. Maintenant, écoutez le témoignage. Son père spirituel qui a 500 fidèles, lui qui donne nom, prénom, âge, il lui a dit de payer pour tel d'huile, combien? 50 000. Elle n'est pas tombée, c'est dit, il paye 50 000. Elle a payé 3 bouteilles d'huile, 150 000. Toi, il a préparé seulement. Tu as mangé, tu as parlé. Cette année, je prophétise sur toi. Amen, 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 amen. Que tout ce que tu cherchais depuis longtemps, celui qui s'est là, qui dit Amen. Moi, je ne suis pas ta femme déjà. Donc, pourquoi on souffre? Alléluia. Une notion de miracle est avec nous. Les miracles authentiques. Voilà mon dernier témoignage et puis il m'arrête. A pris à côté de l'église. Elle s'appelle comment même? Celle qui s'est devenue des événements. Stéphanie. Son mari est responsable. On ne la voit pas. Alors il a honte. Il dit, tu ne sais pas que c'est responsable. Tu ne viens pas. Tu as gâté mon nom. Frappez ça. Je suis dans mon bureau. Papa il m'a porté. Mais il dit, pourquoi il vient prier à toi? Ils habitent à côté de l'église. Il dit, il a un peu raison. Tu es responsable. Ta femme ne vient pas prier ailleurs. C'est une honte. Il a tapé. Elle est venue s'asseoir. Oh, ça fait 4 ans qu'elle cherche bébé. Elle n'a jamais eu bébé. Et puis ses belles soeurs disent quoi? Les femmes à Abidjan font piqûre pour avoir fesses. Elles font piqûre pour avoir un sein. Donc, quand elles finissent de faire piqûre, ça les empêche d'accoucher. Quand c'est pour que tu n'as pas fait piqûre, et puis le bébé ne vient pas. Donc, donne-nous un enfant d'abord. Puis nous, on laisse notre petit frère. Donc, ça fait 4 ans.
Son mari l'a frappé. Elle a regardé comme ça, elle est venue. Oh, je vous ai dit qu'il a fait un rêve où il a touché le ventre d'une femme, c'est ça? Quand il a touché le ventre de la femme dans le rêve, elle faisait comme ça, elle dit, je ne sens plus mon mal. C'est depuis ce jour-là, les femmes accouchent, les fibromes disparaissent. Parce que Dieu m'a montré en rêve ce qu'il m'a donné. Donc dans le bureau, elle est venue, elle a touché son ventre. Dès qu'elle a touché son ventre là, elle est partie nausée. C'est pas bébé, nausée. Elle s'en va, on dit, vous avez un kiss. Échographie dans mon bureau. Moi-même, j'ai pu regarder kiss ovarien. C'est-à-dire dans son ovaire, il y a kiss là-bas, kiss ovarien. Il dit, reviens, Jésus. Quand il commence, il termine. Il a retouché son ventre. Décembre, 2 mois après, c'est tombé en décembre. Tout le monde fait, sauf elle. Elle est sous panique comme ça. Elle vomit jaune. Elle pense que c'est pas lui, parce qu'on lui a dit c'est pas bébé, c'est qui. Donc elle pense pas à bébé. Elle arrive. Elle dit, papa, quand tu t'en fais échographie, il y a la télévision. Toi-même, tu peux regarder dans ton ventre. Donc je me suis couché, j'ai regardé à côté. Le monsieur dit, madame, regarde dans ton ventre. Elle dit, il a regardé dans mon ventre, pourquoi? Il sait que c'est qui. Moi, je suis malade. Le monsieur dit, regarde, il y a un bébé de 6 semaines, 7 jours, qui est dans ton ventre. Celui qui fait maintenant, je t'ai vu mon témoin. Adassa, elle a accouché quoi? Le jour là, premier enfant, c'est sorti quoi? Pas le fort. Et puis maintenant, il y a quoi encore? Une fille encore. Elle vient d'accoucher sa deuxième. On va se mettre. Oui, oui, oh. Oui, oui, oh. Oui, oui, ah. Oui, oui, oh. Oui, oh. Oui, oui, ah. Je rends toute la gloire à Dieu. C'est comme ça. Les frères sont pour nous. Les frères fidèles. Je les respecte pas parce qu'ils sont venus, mais ça montre qu'ils connaissent les frères fidèles. Seuls les frères chrétiens connaissent les frères pasteurs. Merci, oh, merci, Jésus. Grâce à toi, je suis arrivé, Seigneur, s'il te plaît. Je vais encore te dire merci, s'il te plaît. Merci, éternel ami. Merci, l'Alpha. Merci, le lion qui l'a trouvé les armes. Merci, Hosanna. Merci, Hosanna. Merci, Hosanna. Merci, Hosanna. Merci, Hosanna. Je te rends toute la gloire et l'honneur. Je te dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Oh,
un problème à Dieu. Je vais vous toucher pour tout. Dis à Dieu, je veux me marier, je veux voyager, je veux travailler, je veux me toucher, je veux me parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Et parle-moi, Jésus. Parle-moi en songe, parle-moi en vision, papa. Comme tu as parlé, s'il vous plaît, à ton secteur, maman. Comme tu as parlé à ton secteur, maman. Parle-moi, éternel ami, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, éternel ami. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Fais-moi voir ta grâce, Seigneur. Fais-moi voir ta grâce, Seigneur. Fais-moi voir ta grâce, Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi ta volonté, Seigneur. Envoie, Seigneur, ton ange Gabriel pour m'envoyer mon message. Montre-moi ma destinée. Montre-moi ma destinée, Seigneur Jésus. Montre-moi ma destinée. Si tu as fait, papa, si tu as fait pour bâtir, montre-moi ma destinée, Seigneur. Je vous en prie, mes enfants. Certains disent, je suis allé à une prière, il n'y a rien vu. Pourquoi? Parce que tu étais distrait. Ce n'est pas une histoire de tomber. Tu n'es pas obligé de tomber. Concentre-toi seulement. Il est là. Le Dieu qui m'a appelé à le servir, ma grande soeur dit, tu vas me remplacer. Amen, amen. Et après ça, elle est morte. Personne ne m'a parlé de Dieu. Je me suis rappelé qu'il était baptisé à l'église catholique. Et moi-même, j'ai commencé à lire la Bible. Et tout ce que vous voyez, le résultat, c'est mon seul Dieu, sans un père spirituel. Je l'écoute et puis il fait ses fiches. Il me dit de faire. Mais il y a des gens qui vont repartir avec la paix du cœur. Amen, amen, amen. Amen. Commandons de toucher personne. L'Esprit de Dieu arrive. Seigneur, voilà notre premier jour en ce lieu. La cité s'appelle Émeraude. Émeraude, c'est une pierre précieuse. Libère maintenant ta grâce. Libère ta grâce. Il y a des gens qui vont aller dans une autre dimension avec Amen, Dieu. amen, amen. Je vois des prophétesses. Amen. Je vois des prophètes. Amen. Je vois des femmes qui vont entendre la parole. Amen, 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 amen. Je vois des gens qui vont se marier. Amen. Je vois des gens qui vont travailler. Amen. Et ça, c'est ça, il y a une onction qui est en train de descendre. Ça sera trop fort. Ça sera trop fort. Où sont les commandos? Ça sera trop fort. Il ne faut pas nous casser les chaises. Recevez. 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 Le Seigneur te met au large. Il te met au large. Il te met au large. Il te met au large. Aidez-les. Aidez-les. Prenez l'esprit avec vous. Prenez l'esprit avec vous. Prenez l'esprit avec vous. Il y a un escalier. À la côté de monter. À la côté de monter. À la patrouille descendre. Prenez l'esprit avec vous. C'est fort. C'est fort. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Il touche. Allez, prends ta bague de mariage. Prends ta bague de mariage. Chantez dans mon esprit la porte. Chantez dans mon esprit la porte. Elle va être bloquée avant de se marier. Elle va être bloquée avant de se marier. C'est fort. Toi, si tu n'as pas pris ton avion un jour pour marier, c'est que je ne suis pas ton père. Amen, amen. Si dans notre marche avec Dieu, tu n'es pas parti en France, en Europe, c'est que je ne suis pas ton père. Donne l'esprit à Dieu. Donne l'esprit. Par une femme qui a la grâce de Dieu. Elle est en train de prier. La main de Dieu glisse. Je libère seulement, non seulement ta bague de mariage, mais je libère sa vie. La vie, c'est une je libère ta vie. Je
la touche pas. Ça va la sécuriser. Ça va la sécuriser. Marie-toi! Je vais la toucher à terre. Laissez-la dormir. C'est ma première fois de la voir. Elle est venue pour sa première fois. Laissez-la dormir. Prends, ma fille, on approche de ta tête. On approche de ton mariage. On a quitté l'ancien point. On approche de ta tête et de ton mariage. Mets la touche sur la tête. On va tomber sur l'eau. Mets-la. Tu vas voir ce que mon Dieu va faire. Je ne vais pas parler. Donne-moi lui. On me dit de verset 26. Elle donne sa maison à Dieu. À partir d'aujourd'hui, elle n'est pas à nouveau. Amen, amen. Tu vas rejoindre ta fille. Mais tu ne jeûnes pas ta fille. Le moment où nous sommes, je vous aime mes enfants. Recevez. C'est fort. Maman, tu vas voir ce que Dieu va faire de ta vie. Merci Seigneur. Recevez. Il y a toujours des femmes qui donnent leur maison à Dieu. Voilà, ça aussi un peu. 1, 2, 3, elle a dormi. Sors. Ta problème sont faits. Elle a dit de toi. Elle a dit de toi. Mettez la mission à toi. Mettez la mission à Qu'est-ce que je fais que je ne peux pas lui donner? J'entends dans mon esprit la Je vais aller plus haut. Yeah.
jour en vie. Un jour en vie. Le temps de vie. Le temps de vie. Mon fils, c'est pas lui là, c'est un dernier pour elle. Un dernier pour elle. La soeur ne va pas comprendre. On va foutre les cheveux noirs. Les cheveux blancs. On fout les commandes. Nous allons foutre les cheveux. Laquelle va mettre le ça va c'est Dieu qui nous a tout ce qu'on prend devant dans votre cœur, il y a fibrome, il y a bébé qui ne fait pas, il y a kiss, il y a myome, il y a règle douloureuse. Tout ce qu'on problème devant venez. Venez devant. Mettez votre main sur votre main. Tout ce qu'on problème devant. Venez devant, mettez votre main sur la table. Fermez les yeux et restez concentrés. Je suis le Dieu qui fait. Touchez-moi, 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 je vais t'adorer. Restez concentrés. Mon papa, oh, touchez-moi, 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 je vais te servir. Touchez-moi, 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 je vais t'adorer. Mon Jésus, oh, touchez-moi, touchez-moi. Je vais te servir. Pendant qu'on avait les chanter, on avait les visiter. Touchez-moi, 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 je vais t'adorer. Mon papa, oh, touchez-moi, 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 je vais te servir. Touchez-moi, 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 je vais t'adorer. Touchez-moi, 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 je vais t'adorer. Touchez, mon papa m'a touché. Mon rédempteur m'a touché. Je serai plus aimé. Touchez. Mon Jésus m'a touché, mon grand-père m'a touché, je n'aurais plus j'enlève le mal, guéri, guéri, Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. Je veux te laisser dans ton voiture. Je vais te laisser dans ton voiture. Comment te placer là en Égypte? Comment? Tu as dit non. Si tu as te permettre de laisser au bien de moi, tu vas te donner un conseil de ta vie.
Parce que si tu peux quitter où tu es pour venir me trouver où il est indiqué, c'est que tu crois en mon ministère. Je suis tellement fier de te voir. Que l'amour du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Que tout ce qui est pour l'amour du Seigneur, je sois au nom de Jésus. Voilà une fille qui n'est pas venue pour le moment de l'éducation. Je nous a dit. C'est ton problème. Le Seigneur a dit. Quels sont ceux qui font les affaires? Tu travailles, tu fais les affaires ou bien tu vends. Tu travailles, tu fais les affaires ou bien tu vends, tu fais commerce. Levez les mains. Restez concentrés. C'est comme ça ma fille, là, sa donne a sauté sur. Elle est partie à l'hôpital pour enlever. Vous savez aux conditions enlevées. Soulève tes mains. Commence à prier pour ton commerce, tes activités, ton travail. Commence à prier. Il y aura des choses qui explosent. Il y aura des choses qui se cassent. Le Seigneur libère tes activités. Il libère tes finances. Il libère ton travail.